Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir deux exercices d'application concernant la loi de migration des ions indépendantes. On va commencer par la correction de l'application 3 ou bien de l'exercice 3 de la série 1. L'énoncé de l'exercice, il dit que à partir des données suivantes, calculer les conductivités molaires à délition infinie lambda 0 des électrolytes XCl et YHSO4 des ions X et Y sont des cations monovalents. Tous les électrolytes mentionnés sont entièrement dissociés. وعطاني لي لامدا 0 à délition infinie équivalent des électrolytes YCl, YOH, Y2SO4, HCl, H2SO4 et XOH. Donc, خصني نحسب lambda molaire à délition infinie ديال deux électrolytes XCl et YHSO4 avec X et Y, ce sont des ions monovalents, c'est-à-dire X plus et Y plus. Donc, on cherche de calculer ou bien on cherche à trouver lambda 0 des électrolytes XCl et YHSO4. C'est le problème de l'exercice. Donc, d'abord, on va écrire la réaction de dissociation de chaque électrolyte, c'est-à-dire pour électrolyte XCl et YHSO4. On commence par l'électrolyte XCl. Donc, l'électrolyte XCl dans l'eau va donner les ions X plus AQ plus les ions Cl moins AQ. À partir de la loi de migration des ions indépendantes, on va écrire que lambda à délition infinie de l'électrolyte XCl égale c'est lambda 0 molaire de X plus lambda 0 molaire de Cl-. Donc, puisque XCl c'est un électrolyte fort, donc on peut écrire lambda 0 directement, c'est-à-dire là, on zide la condition à délition infinie. Et on considère les coefficients stoichiométriques, puisqu'on travaille par lambda molaire. Et dans ce cas, X égale à 1, Y égale à 1, c'est-à-dire le coefficient stoichiométrique de cation égale à 1 et le coefficient stoichiométrique d'anion égale à 1. Mais à partir des données, on a les valeurs de lambda 0 de X plus et lambda 0 molaire de Cl-. Donc, à partir des données, on va ajouter et détrancher des ions qui marchent avec X plus et Cl-. Donc, pour X plus, il marche bien avec OH-, c'est-à-dire on va ajouter OH- et de trancher OH-. Donc, puisque ZOH-, غنشوف un électrolyte اللي كيمشي لي مع les ions Cl- et OH-. Et à partir des données, on remarque que l'ion Y+ se trouve dans l'électrolyte YCl et YOH. C'est-à-dire on va ajouter EC plus lambda 0 de Y+ et moins lambda 0 de Y+. Donc, بحال ما عملت والو زدت ونقصت. Donc, et on va regrouper chaque ion pour donner la forme de l'électrolyte total. Donc, lambda 0 molaire de l'électrolyte XCl égale, c'est lambda 0 molaire de X plus lambda 0 molaire de OH-. La somme ديالهم كيعطيوني lambda 0 de l'électrolyte XOH plus lambda 0 de l'ion Y plus lambda 0 molaire de l'ion Cl-. Il reste moins lambda 0 de OH- plus lambda 0 de Y+, avec lambda 0 molaire de X plus lambda 0 de OH- égale c'est lambda 0 de l'électrolyte XOH. De la même façon, Y+ avec Cl-, c'est lambda 0 molaire de l'électrolyte YCl. Et lambda 0 molaire de OH- plus lambda 0 molaire de Y+ égale c'est lambda 0 de l'électrolyte YOH. Donc, et lambda molaire, la conductivité ionique molaire à délition infinie de l'électrolyte XCl égale c'est lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte XOH plus lambda 0 molaire de YCl moins lambda 0 molaire de l'électrolyte YOH. Or, à partir des tables, des lambda ce sont des conductivités ioniques équivalentes. Donc, or, les électrolytes XOH, YOH et YOH, XOH, YCl et YOH sont des électrolytes univalents, c'est-à-dire qui ont un cation et un anion. Donc, dans ce cas, la conductivité ionique molaire à délition infinie égale, c'est la conductivité ionique équivalente à délition infinie de l'électrolyte, puisque ce sont des électrolytes univalents, un seul cation et un seul anion. Donc, puisque ما عنديش لي لامدا مولير ضروري خصني نحولهم للامدات ايكيفالون. في هذه الحاله جاتني بان لامدا مولير كتساوي لامدا équivalent. Donc, on va remplacer molaire par équivalent puisqu'on calcule lambda molaire. Donc, lambda molaire de l'électrolyte XCl égale c'est lambda 0 équivalent de l'électrolyte
XOH plus lambda 0 équivalent de l'électrolyte YCl moins lambda 0 équivalent de l'électrolyte YOH. Puisque les données indiquent les lambdas équivalents, les conductivités ioniques à délition infinie équivalentes. Application numérique, donc lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte XCl égale la valeur de lambda molaire équivalent de XOH, c'est 278 plus lambda équivalente à délition infinie de l'électrolyte YCl, c'est 126, et lambda molaire ou bien équivalente à délition infinie de l'électrolyte YOH égale c'est 254. Application numérique, on trouve que lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte XCl égale c'est 150 en moins 1 cm², mol moins 1, puisqu'on calcule lambda molaire, c'est-à-dire flux unitaire sinusoire, mol moins 1. Pour l'électrolyte HYSO4, donc l'énoncé de l'exercice, il est mentionné que Y, c'est un ion, ou bien c'est un cation monovalent, c'est-à-dire va donner Y+. Mais pour cet électrolyte, soit on a deux cas, soit libérer le proton H+, ou bien Y+. Donc on considère les deux cas. Donc premier cas, HYSO4 dans l'eau va donner libération de H plus AQ plus YSO4 moins AQ. Et le deuxième cas, soit libération d'IL Y plus. Donc, c'est-à-dire HYSO4 plus H2O va donner Y plus AQ plus HSO4 moins AQ. Donc, premier cas, lambda molaire de l'électrolyte HYSO4 égale, à partir de la loi de migration indépendante des ions, c'est la conductivité ionique molaire de cation à délition infinie, plus la conductivité ionique molaire de l'anion YSO4 de moins. SO4 moins. Et à partir des données, on indique les valeurs de lambda 0 de H+, et lambda 0 molaire de YSO4. C'est-à-dire, on va ajouter et de trancher et des valeurs des ions qui marchent bien avec H+, et YSO4-. Et à partir des données, on remarque que YSO4-, il marche avec les ions Y+, c'est-à-dire on va ajouter lambda molaire à délition infinie de l'ion Y+, moins lambda 0 molaire de Y+, pour donner lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte Y2SO4. Donc on a ajouté H+, on a ajouté Y+, et on va chercher qui est l'ion qui marche bien avec H+, et Y+. Et on remarque que l'ion Cl- marche bien avec H+, et Y+. Donc, on va ajouter lambda molaire à délition infinie de l'ion Cl- et de trancher lambda 0 molaire de l'ion Cl-. Donc, finalement, on va trouver que lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte HYSO4 égale, c'est lambda à délition infinie de l'ion H+, molaire, plus lambda molaire à délition infinie de l'ion Cl-. La somme ديالهم غيعطيوني c'est lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte HCl, plus lambda 0 molaire de l'ion YSO4-, plus lambda 0 molaire de Y+, moins lambda 0 molaire de Y+, plus lambda 0 molaire de Cl-. Et on trouve que lambda à délition infinie molaire de l'électrolyte HYSO4 égale, c'est lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte HCl plus lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte Y2SO4 moins lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte YCl. Mais à partir des données, ما عنديش les valeurs des lambda molaires. Les conductivités molaires, ما عنديش les valeurs ديالهم. Donc عندي les valeurs ديال les dates équivalentes. De la même façon, puisque HCl c'est un électrolyte univalent, YSO4 c'est un électrolyte univalent, on va libérer un seul Y+. Et YCl c'est un électrolyte univalent. Dans ce cas, lambda molaire à délition infinie égale à lambda équivalente à délition infinie. On va remplacer lambda molaire par les lambda équivalents. Et on va trouver notre relation avec équivalent. Application numérique, on trouve que lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte HYSO4 égale, donc c'est lambda de l'électrolyte HCl, c'est 426, plus lambda équivalente à délition infinie de l'électrolyte Y2SO4, qui est égal, c'est 130, moins lambda à délition infinie équivalente de l'électrolyte YCl, qui est égal, c'est 126. Et on trouve que lambda molaire à délition infinie de l'électrolyte HYSO4 va égal, c'est 430 en moins 1 cm², mol moins 1, puisqu'on calcule lambda molaire. Si on considère le deuxième cas, c'est-à-dire il va libérer Y+,
في عوض ما يليبري لي H+, غيعمل libération de Y+. Donc HYSO4, c'est un électrolyte dont l'eau va donner les ions Y plus AQ plus HSO4 moins AQ. À partir de la loi de migration indépendante des ions, la conductivité ionique molaire de l'électrolyte Y HSO4 égale, c'est la conductivité molaire de Y plus la conductivité ionique molaire de l'anion HSO4 moins. Mais les valeurs de lambda molaire à addition infinie de Y plus et HSO4 moins, mais à partir de la table. Donc, on va chercher qui est les ions qui marchent bien avec Y plus et HSO4 moins. À partir de la table, on remarque que HSO4 moins marche bien avec H plus, c'est-à-dire on va ajouter H plus et de trancher H plus pour avoir l'acide sulfurique H2SO4. De la même façon, on va chercher on va chercher qui est les ions qui marchent bien avec Y plus et H plus. Donc à partir de la table, on remarque que H plus marche bien avec Cl- et Y plus avec Cl-. C'est-à-dire on va ajouter Cl- et de trancher Cl- pour avoir HCl et YCl. Donc, et on trouve que lambda molaire addition infinie de l'électrolyte YHSO4 égale, donc c'est la somme des lambda molaire addition infinie de l'ion Y plus lambda 0 de Cl-, plus lambda 0 molaire de HSO4- plus lambda 0 de H+, moins lambda 0 de H+, plus lambda 0 de Cl-. Ce sont des lambdas molaires. La somme des lambdas Y plus Cl- va donner ces lambda molaire à addition infinie de l'électrolyte YCl. HSO4- avec H+, c'est lambda molaire à addition infinie de l'électrolyte H2SO4. Et H+, avec Cl, c'est lambda molaire à addition infinie de l'électrolyte HCl. Et puisque ce sont des électrolytes équivalents, lambda molaire égale à lambda équivalent. Et on trouve que lambda molaire de l'électrolyte à addition infinie de YHSO4 égale, c'est lambda à addition infinie équivalent de l'électrolyte YCl plus lambda à addition infinie de l'électrolyte H2SO4 équivalent moins lambda 0 équivalent de l'électrolyte HCl. Application numérique et on va trouver que lambda molaire à addition infinie de l'électrolyte YHSO4 égale 630 en moins 1 cm², mol moins 1 puisqu'on calcule lambda molaire. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.